Non, mais consciencieusement, je n'ai pas ce regret-là. Non, je dirais que je n'ai pas ce regret. Vous avez rempli toutes les conditions. J'avais rempli toutes les conditions, voilà, je n'ai pas ce regret. Quand je dis que je n'ai pas ce regret, n'oubliez pas que je suis un Guinéen. Voilà, jouer en équipe nationale, ce n'est pas seulement fait que pour moi. Voilà. Tout le monde veut jouer en équipe nationale. Tout le monde. Toutes les personnes qui sont dignes de la Guinée, qui sont les fils dignes de ce pays, veulent jouer en équipe nationale. Donc si on n'arrive pas à un moment, on n'arrive pas à me sélectionner, et qu'aujourd'hui en face de votre caméra, je vous dis que je suis regretté d'avoir joué pour la Guinée, non, je n'ai pas ce regret-là. Est-ce que l'État vous a traité très bien? On ne parle pas de ça. Et s'il s'agit de parler de tout ça, moi, voilà, je dirais non. Je dirais non parce que voilà, après ma carrière footballistique, là où je suis assise comme ça, là, je dirais que je suis dessus de certaines personnes. Mais quand dire que je suis dans le regret, non, je ne suis pas dans le regret. Parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais pourquoi vous êtes dessus de certaines personnes? Voilà, je suis dessus de certaines personnes parce que voilà, ce qui s'est passé dans ce domaine footballistique en tant que voilà, international, et que dans ton club, tu arrives à prendre des blessures et que tu n'arrives pas à continuer à jouer le football, tu comprends, tu choisis de changer le cap. Quand je dis de changer de cap, et que je dis aujourd'hui, je me décide aujourd'hui que je ne vais pas jouer maintenant le football en tant que gardien ou bien le football en tant que footballeur, et que je vais être dirigeant, être agent de joueur ou formateur des gardiens, vous comprenez, ou entraîneur, et que quelqu'un qui décide ça, et qu'il commence à le faire, il commence à jouer le championnat en tant qu'entraîneur, et qu'il y a eu la sélection de U17, U15, U20, U23, et que voilà, et on arrive à mettre les gardiens, les entraîneurs de gardiens qu'on ne le choisit pas, et qu'il est ex-international guinéen qui est devenu entraîneur de gardiens, et qu'il y a la sélection qu'on ne l'appelle pas à U15, U17, U20, U23, on ne l'appelle pas en sélection, même l'équipe locale. Moi je dirais que voilà, je n'ai pas ce regret, mais je suis déçu de certaines personnes qui connaissaient qu'Aziz Keita était ex-international ex-international guinéen, qu'on n'appelle pas en sélection, en tant que formateur ou entraîneur des gardiens. Voilà, c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que je suis déçu de certaines personnes. Je ne peux jamais tromper. Et en tant que je peux aider, donner des conseils aux jeunes d'aujourd'hui pour ne pas qu'ils essaient de faire une bêtise derrière. Et je leur donnerai des conseils pour qu'ils arrivent au moins à planifier leur vie. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Que le peu que tu gagnes là, et que tu essayes de réaliser, de construire, tu comprends? D'aider aussi, de pousser aussi les jeunes qui viendraient derrière vous pour qu'ils essayent de prendre des conseils et par rapport à vos réalisations et tout. Voilà, je dirais aujourd'hui que j'ai réalisé, j'ai une académie à mon nom, qui est Académie Aziz Keita. Ça se trouve où? Ça se trouve à Bentoya, qui a commencé à Conakry. Vous pouvez vérifier? Ouais, mais si tu veux, j'ai même des photos dans mon téléphone, je te montre des photos, des vidéos de mon académie. Et tout Guinéen sait déjà que j'ai une académie. Et cette académie-là, je l'ai construite, ça fait longtemps. Et ces jeunes qui ont commencé avec moi, aujourd'hui, plein de ces jeunes-là se retrouvent en première division que j'ai prêté. Première division, deuxième division et en troisième division, en Guinée. Et après, j'ai changé le cap pour donner ces jeunes-là, vu l'âge qu'ils ont aujourd'hui, de leur donner dans les différents clubs, et que je me déplace pour aller à Bentoya, là où je construis, pour prendre les jeunes de 15 ans. Aujourd'hui, c'est les jeunes de 15 ans que j'ai à Bentoya. Le seul secret que j'ai, c'est d'encourager les jeunes. C'est d'encourager les jeunes, de leur dire de prendre le courage. Chez nous, c'est pas facile. Et voilà. Et chez nous, c'est pas facile de leur dire un de plus, de prendre le courage et se battre. Et se battre pour qu'ils essaient d'atteindre l'objectif, c'est le courage et beaucoup de patience. De suivre les conseils des entraîneurs, des différents entraîneurs. Et voilà, le mensonge qu'ils vont leur dire aujourd'hui, d'accepter ces mensonges-là. Peut-être ces mensonges-là vont leur pousser d'avoir quelque chose demain qu'ils veulent.
d'atteindre aussi l'objectif. C'est ce que moi je vais leur dire. Parce que si vous voyez déjà que parfois il y a les victoires et parfois il y a les défaites ou les matchs nuls, c'est ce que le football demande. Parfois tu gagnes, tu fais les matchs nuls, tu fais une défaite. Ça ne veut pas dire de te décourager ou de dire des mots que tu ne devrais pas dire. Moi, je pense qu'on doit continuer toujours à encourager ces dirigeants, ces entraîneurs qui sont là, voilà, à conseiller aussi des jeunes par rapport à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, la chance qu'ils ont aujourd'hui, et que nous, qu'on n'a pas eu hier. Donc, la seule chose qu'on peut leur dire, c'est de les encourager, de leur booster pour qu'ils arrivent aussi à atteindre ce qu'ils veulent. Mais dire aujourd'hui que je regrette parce que parfois, s'ils gagnent, ils font les défaites, ils font les matchs nuls, je ne regrette pas. Ça y va dans ce domaine. Disons qu'on n'a pas une école de foot, là où on apprend, vous comprenez, non? Mais on a vu aujourd'hui les grandes personnalités, les boss, comme Kerfala Kamara KPC, M. Antonio Soare et M. Dina Sampir qui se bat aussi pour l'équipe réserve de l'AS Kaloum. Voilà, et les autres, les présidents de clubs qui ont en train de mettre des trucs en place pour qu'aujourd'hui on a les centres de formation en Guinée. Voilà, on continuera toujours à les remercier, à les pousser pour qu'ils continuent. D'autres personnes aussi et continuent à suivre et c'est que les cadres là, entendent faire aujourd'hui pour le domaine de football en Guinée. Voilà, moi je pense que si on continue à les pousser, il y aura d'autres personnes aussi, d'autres millionnaires ou d'autres boss qui vont encore venir derrière, qui vont se rajouter à ceux-là pour qu'on ait au moins l'école de foot en Guinée et que notre football se développe petit à petit. Je pense que ça peut aller. Mais si on reste comme ça, bras croisés, qu'on a nos millions, nos milliards, gardés à notre niveau et qu'on n'aide pas, ça va pas rapporter quelque chose en Guinée. Mais si on se donne la main, je pense qu'un jour, la Guinée aussi va prendre la Coupe d'Afrique des Nations où il y aura beaucoup de joueurs guinéens qui seront ballons d'or en Guinée. Mais ça ne peut pas arriver comme ça si on n'a pas le courage, la volonté et si on n'encourage pas les jeunes. Et tout ce que moi je peux dire, surtout l'État, est que l'État au Guinée aussi s'implique dans ce domaine-là, qui essaie de mettre le fonds sur la disposition des dirigeants là, pour que ce pays-là aussi essaie de développer dans ce domaine footballistique.